À la une de Smartech aujourd'hui, la création d'une start-up née donc des deux plus grands centres de cancérologie en Europe. Bonjour Stéphane Wagner, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheur en biologie, cofondateur donc de cette nouvelle entité qui s'appelle Aglaia Therapeutics. Vous êtes aussi directeur d'un laboratoire de recherche INSERM CNRS à l'Institut Curie. On va s'intéresser là sur votre nouvelle activité, j'allais dire. Donc cette entreprise de biotech qui vise à lutter contre la résistance aux thérapies ciblées contre le cancer. On va déjà expliquer ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Oui, les patients qui souffrent de cancer sont traités avec des thérapies qui ont une cible bien identifiée. C'est pour ça qu'on les appelle des thérapies ciblées. Et donc pour ces patients, il y a plusieurs devenirs. Donc soit ils ne répondent pas, ils répondent d'emblée au traitement et ils guérissent. Soit ils ne répondent pas au traitement parce que les cellules cancéreuses sont d'emblée résistantes au traitement. Ou ils ont une phase de réponse et une phase de rechute et de récidive, et parce que les cellules tumorales s'adaptent à ces traitements. Et donc, c'est quasiment inéluctable, je dirais, et donc il faut développer des nouvelles stratégies à combiner avec ces thérapies ciblées existantes pour contrer la survenue de résistance. Et alors, ces nouvelles thérapies, elles viennent supplanter la chimiothérapie classique dont on parle beaucoup ? Alors, la chimiothérapie est toujours utilisée. Les thérapies ciblées sont beaucoup plus à vocation d'aller définir, aller cibler une molécule particulière ou un processus particulier. Donc, ces nouvelles approches... C'est pas l'un ou l'autre, en fait. Non, c'est pas l'un ou l'autre. Et ces nouvelles approches qu'on développe ont vocation à être utilisées en combinaison avec les thérapies existantes. Nouvelles approches, donc on utilise les biotechnologies. On va parler, j'imagine, de l'ARN messager. Voilà, tout à fait. Donc le processus qu'on a identifié qui est impliqué dans la résistance à certains traitements anticancéreux s'appelle la traduction des ARN messagers. Donc comment l'ARN messager donne les protéines qui sont une partie des constituants de la cellule. Parce qu'on a commencé à travailler sur l'ARN messager justement pour ces thérapies oncologiques, avant même d'en parler pour des vaccins dans la lutte contre le Covid-19. Alors c'est vrai, mais on a commencé à travailler sur les ARN messagers dans des laboratoires de recherche fondamentale il y a plus de 20 ans, oui, pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Et donc le résultat de ces recherches a permis d'aller très vite sur les ARN utilisés, les vaccins ARN contre le Covid. Mais effectivement, les sociétés qui développaient des stratégies à base d'ARN messagers étaient plus focalisées sur des ARN messagers dans des applications en cancérologie avant des applications en anti-Covid. Et est-ce que cette crise Covid-19, avec cette nécessité de produire des vaccins vraiment très très rapidement, est-ce que ça a favorisé la recherche? Est-ce que ça l'a aussi accéléré dans le domaine de la cancérologie? Et est-ce que ça a favorisé aussi la création d'Aglaia Therapeutics avec peut-être plus de facilité à mobiliser autour de ces biotechnologies? Alors, ça a certainement accéléré l'utilisation d'un ARN messager thérapeutique et les formulations de ces ARN messagers, puisque de nombreuses équipes se sont recentrées pour développer ces ARN messagers dans une application anti-Covid. Est-ce que ça a favorisé la création d'Aglaia Therapeutics? Pas vraiment, parce qu'en fait, on n'utilise pas des ARN messagers thérapeutiques, mais on cible des ARN messagers qui sont produits par les cellules, et en l'occurrence les cellules tumorales, pour aller en empêcher le mode d'action. D'accord. Alors, j'ai parlé des deux plus grands centres de cancérologie en Europe. En fait, Aglaia Therapeutics est issu donc d'une collaboration entre l'Institut Curie et Gustave Roussy. Au total, c'est plus de 3500 médecins-chercheurs. À l'Institut Curie, c'est 3600 chercheurs à peu près. En effet, à Gustave Roussy, je n'ai pas exactement le nombre, mais ça doit être à peu près ce nombre-là. Comment on organise une collaboration entre deux grands instituts de recherche pour créer une nouvelle entité qui sera une start-up, qui n'est pas forcément une entité naturelle pour un centre de recherche? Alors, ça ne part pas avec pour objectif de créer une start-up, ça part avec un objectif d'allier les différentes compétences pour une recherche fondamentale avec éventuellement recherche d'application. Et en l'occurrence, dans notre cas, ça
part d'une rencontre entre Caroline Robert, qui est une clinicienne responsable du département d'oncodermatologie à Gustave-Roussy, et moi-même, où on a discuté sur ces processus de traduction des ARN messagers et comment ceux-ci pouvaient être appliqués à une réponse médicale adaptée. Donc ça part il y a 10 ans, je dirais, avec cette rencontre et avec une mise en commun des compétences médicales et scientifiques, avec un intérêt commun pour aller vers l'autre. Mais là, on se dit, on ne va pas aller chercher des budgets recherche de manière traditionnelle, classique. Non. On va monter une entité et on va aller essayer de trouver des fonds privés. Non, il y a 10 ans, on monte des équipes de recherche avec des fonds publics ou des associations caritatives. On travaille pendant, en l'occurrence, 7-8 ans pour positionner la problématique et son intérêt vers une application médicale. Et puis, il y a probablement un an et demi, on recherche des fonds privés, des fonds d'investissement avec l'idée de créer une start-up, oui. Ça s'est fait naturellement, je veux dire. Non, ça ne s'est pas fait naturellement. Ça ne se serait pas fait, je dirais, il y a quelques années, mais ça s'est fait parce que les instituts de recherche, les laboratoires de recherche académiques ont changé dans le sens où ils accompagnent les chercheurs vers cette transformation en application et en création de start-up. Donc, ce qui veut dire qu'on est accompagné, aidé dans ce passage par les instituts académiques qui ont des structures de valorisation. Par exemple, l'Institut Curie a une structure de valorisation qui a maintenant créé 28 start-up au cours des dernières années. Oui, et là, c'est la troisième start-up qui est née donc, de cette collaboration entre l'Institut Curie et Gustave-Roussy. Oui. Et vous venez donc de lever, Aglaia Therapeutics vient de lever 4 millions d'euros pour financer ces recherches. Quel est l'objectif? Vous avez un business model, des objectifs à court terme, moyen terme? Oui, alors à court terme, donc le court terme c'est 18-24 mois et donc c'est l'utilisation de ces 4 millions d'euros pour développer une molécule candidate médicament qui devra ensuite partir sur un développement clinique plus poussé avec des nouvelles levées de fonds pour accompagner ces développements. Et ce travail entre le monde de la recherche, des médecins et les fonds d'investissement, il se passe de manière fluide? Racontez-nous un peu. Alors, la réunion des deux mondes. La réunion des deux mondes est favorisée dans des instituts qui ont une structure où il y a un centre de recherche et un hôpital. Donc, c'est le cas de Gustave-Roussy, c'est le cas de l'Institut Curie, c'est le cas de nombreux autres laboratoires affiliés à des CHU, par exemple. Mais donc oui, ça facilite en effet d'avoir cette proximité entre médecins et chercheurs, même si là, en l'occurrence, je suis allé plutôt avec des médecins d'une autre institution, donc qui est Gustave-Roussy. Mais en effet, oui, c'est assez favorisé. On arrive à parler le même discours avec un fonds d'investissement. Alors, avec le fonds d'investissement... Oui. Et puis, est-ce que ça ne met pas une pression différente aussi en matière de résultats? Non. Alors, donc effectivement, il faut apprendre à se parler entre chercheurs scientifiques purs et médecins, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est d'arriver effectivement à discuter avec les fonds d'investissement. Mais je dirais que les fonds d'investissement, à mon grand étonnement d'ailleurs, ne sont pas que des structures qui amènent de l'argent, en fait. Et en l'occurrence, là, avec le fonds d'investissement Advent France Biotechnologie ou le Crédit Mutuel ou Pierre Fabre, qui n'est pas un fonds d'investissement, mais qui est une pharma associée, il y a eu aussi des discussions de stratégie globale, scientifique, de développement, qui amènent à maturer le projet. Un accompagnement. Oui. Merci beaucoup, Stéphane Wagner, donc cofondateur d'Aglaia Therapeutics et chef de laboratoire aussi à l'Institut Curie. Merci beaucoup et félicitations pour cette levée de fonds. Merci. À suivre dans Smart Tech, on va parler d'assurance. Comment faire pour assurer demain les cyberrisques?